Nous voici donc pour la première bataille, des vraies batailles, des batailles normales de World of Tanks. Rien de romancé, rien de monté, rien d'accéléré. Juste la galère de jouer un quart d'heure, si on a de la chance d'ailleurs d'avoir des batailles d'un quart d'heure, sont de plus en plus rares, dans ce grand jeu moisi développé par les grosses feignasses ordurières de Wargaming. Voilà, oui, oui, oui. Qui de toute façon font un jeu le plus immonde qui soit et qui déploie des trésors d'ingéniosité pour rendre le jeu encore plus pourri, quoi, d'année en année. Voilà, oui, oui. C'est quand même la malice incarnée, quoi, hein, ces gens-là. Voilà, voilà, voilà. Donc là, en fait, on est parti en ELC Even. C'est pour faire des crédits, parce que, étant donné que j'ai pas de compte payant, vous savez, le compte payant, c'est ce qu'ils appellent le compte premium, monsieur. Le compte quoi? Le compte premium. C'est quoi un compte premium? Bah, t'es abonné, en gros, et en fait, t'as le droit, en fait, à jouer, et si tu joues avec des véhicules de haut rang, eh ben, ton compte premium te permet de faire des crédits ou de ne pas en faire, alors que si tu n'en as pas, bah, tu perds systématiquement de l'argent. Voilà. Ouais, ouais. Quand tu utilises des kits à 20 000 aussi, tout ça, bah, forcément, quand tu as moins de revenus, c'est moins intéressant de jouer. Mais ça, ils n'ont pas compris apparemment. Donc en fait, ils font une espèce de free-to-play pour ruiner en fait les joueurs pour qu'ils ne puissent plus jouer. Voilà. Et qu'ils sortent une carte bleue pour avoir le droit de jouer un jeu de merde. C'est quand même spécial. Hein. Alors, nous avons déjà un gars qui nous dit qu'il y a un bot en M103. Tiens. Alors voilà, ouais. Là, on a perdu en fait un char rapidement. Parce que c'était juste un WT. Hein, donc le mec, il a zéro camouflage et il s'est dit, et si j'allais coller mes moustaches contre un buisson? Oh, regardez. Je viens enfin de faire quelque chose. J'ai détecté un char, puis deux. Et ce sont ceux qui sont là-haut. Alors je comprends pas pourquoi dans le replay, ils avancent comme si en fait ils étaient malades. Comme s'ils étaient en mode une image sur deux. Et ils avancent en mode saccadé. Au niveau de l'icône, tout du moins. En jeu, en fait, c'est pas le cas, c'est fluide. Je comprends pas. Enfin bref, c'est les replays Wargaming, le jeu est moisi. On se pose plus de questions. Hein, c'est magique. C'est magique de faire de la merde à ce point. Et d'être plébiscité à ce point par. Non pas en fait par les joueurs, mais par leur carte bleue. Ils font un jeu immonde et les mecs, en fait, ils crachent, ils crachent, ils crachent, ils crachent de l'argent. C'est juste pas possible. Alors on parle pas beaucoup du jeu parce qu'il n'y a rien à faire. Vous voyez, en fait, là, l'équipe ennemie n'est pas complètement débile. Là, on a personne ici, en fait, en light à détecter. On a juste, en fait, un bisonté qui nous fait une petite démonstration de la bêtise pasta. Et du coup, il aime bien montrer ses flancs, sa face et ses fesses pour en prendre en plein, 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 plein. Voilà. Donc on va s'ennuyer hein, parce que on est dans les batailles réelles. Hein. C'est les batailles normales. C'est ce qui se passe ou se passe pas. Voilà. Et là encore, on a de la chance. Hein, on n'est pas encore dans la défaite pure. Ah mais si, regardez. 3-1, 0-3. Et on a encore perdu en point de vie sur certains chars. Donc tout va bien. On a l'habitude de perdre, hein, puisque de toute façon, on pourrait croire qu'on est persécuté par Wargaming et qu'ils aient notre IP et que faire des vidéos négatives sur ce jeu, et bien en fait, ces enfoirés vous mettent systématiquement dans des conditions de jeu où vous devez perdre. Alors là, vous voyez, en fait, j'ai détecté le Future 4. Je sais pas comment j'ai fait, parce qu'en fait, il est là. Mais le jeu, il est d'accord, en fait, pour que je l'ai détecté. Voilà, ça fait partie des choses intéressantes en termes de jeu. Voilà, des mécaniques de jeu. Alors là, on va devoir se replier, puisque comme personne n'a tiré sur le Future 4, bah, il va arriver et il va me détecter si je reste là. Donc je prends mes jambes à mon cou, regardez, je vais très très vite là. J'ai mis mon moteur 49.9 à bon escient. Et voilà, ma mobilette est partie se réfugier derrière cet autre buisson. Qui va me permettre de surveiller encore un petit peu moins la zone. Voilà, ici, là. Donc s'il y en a qui avancent, ah, le Future 4 nous fait plaisir. Et là, nous avons un Américain, là-bas. Alors lui, là, boum, il s'est pris une grosse cacahuète. 686 LT30.
Et on a, donc le Cricri, là, le Chrysler, le char par excellence, hein. Surtout je vous le conseille, hein. Achetez-le, hein, surtout pas avec des obligations si vous les avez cumulées, mais avec votre carte bleue, vous verrez que vous trouverez encore une raison supplémentaire pour haïr Wargaming à vendre des chars moisis. Voilà. Alors, 1-4, on a quand même rétabli la situation. On a un petit A44 là qui fait le touriste. Là, et il s'est dit tiens, je vais aller faire trempette, c'est la pêche à la grenouille. Hop. Et là, par contre, on a le gros WZ-111, le truc qu'on ne peut pas rater, qu'on ne peut que pénétrer. Et là, ça marche pas. Voilà. Alors, pas de blindage, une grosse barrique qui est juste là pour se prendre des coups. Donc le Chrysler pour le moment, bah, il n'est pas à la fête puisque là-haut normalement c'est le UDES et le Emile qui s'amusent à lui chatouiller ou taquiner les moustaches. Et puis le Chrysler c'est quand même une sacrée daube, hein. Ah, on a un type 59 qui se faufile. Alors le Chrysler il s'est fait encore masser les joues. Alors le petit gars, hop. Alors on a eu une destruction, un de nos chars, tout va bien. Le T54 modifié ou mode. Donc le type 59 nous a fait ses adieux. Et nous avons ce gars là qui essaye en fait de se dépatouiller de cette situation inextricable dans laquelle il s'est mis. Et ben voilà, boum, il est mort. Et là, en 2 secondes, ils ont perdu 2 chars. Ce qui fait que nous sommes à 6-6. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Et oui. Et ils vont nous démontrer qu'ils peuvent mieux faire. Ouais. Ah, on a un Scorp. Tirer, pas tirer. Détecter, pas détecter. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai préféré ne rien faire. Alors l'M103 était un bot. C'est un bot Wargaming, hein. Ça n'existe pas en fait en haut rang, hein. Ils insistent bien, hein. Ils insistent bien sur ce fait. Donc là le T44 est mort, je vais pouvoir à nouveau avancer. Merci à lui. Hop. Et essayer de trouver des proies pour mes canonniers. Alors là j'ai eu très très peur parce qu'en fait j'ai pris le buisson mais je l'ai pas pris comme il faut. Donc du coup je me suis dit spotter, spapoter, repérer, pas repérer. Non. How blind can someone be? Ah, je sais pas à qui il parle. Progetto 54, il est où? 46, 103, T30, standard. Non, il est mort déjà. Il regarde la bataille avec anxiété. Voilà, hop. Alors là, on a la boîte de conserve, là, géante, et qui se fait pas allumer, quoi. C'est quand même assez fou, quoi. Je me demande ce qui branle. Bon, après, le scorpion, il est peut-être en train de stresser vis-à-vis de... Ah, on a entendu un pétard. Hop là. En train de stresser vis-à-vis de cette pizza italienne, encore une fois, là, qui s'est mis dans tous les bons plans, hein. Il a vraiment fait tout ce qu'il faut. Et là, je me dis, je le finis pas, parce qu'avec le LT432 qui est là, si je tire, je vais te repérer et je risque de mourir. Et s'il n'y a plus de repérage, on va perdre la partie. Alors, qui va se faire ce petit LT432? Personne. Ah, si. C'était le standard, ok. Bon. Là, on va essayer de ne pas s'endormir. C'est surtout ça. You all can be happy that the enemy team is the same stupid like you. Tu m'étonnes. Ouais. Bah, j'étais très content parce que c'était la première bataille.
d'avoir des idiots des deux côtés. Alors là, j'ai le T30 qui est juste à côté. Grosse angoisse. Il a pas eu de chance quand même pour rater cette merde. Quoique là, en fait, il est en mode discrétion absolue là, avec sa boîte de conserve. Si on peut appeler ça une discrétion quelconque. Parce que là, plus rien, la vache. Pour cacher cette merde, c'est pas évident. Allez, vas-y Marcel. 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un va tirer? Voilà. 400. C'est qui? Standard en face peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, normalement, il devrait être carrément plié en deux. Et celui qui est là-haut, le Proghetto 46, devrait avoir une portée radio normalement suffisante pour le voir. Mais non. Non, non, non. Ça fait 4 minutes restantes, là. C'est quand même une partie exceptionnelle, parce qu'en général, c'est des parties qui font 5 minutes. 5 minutes où c'est un massacre, où tout le monde se roule dessus, où il n'y a aucun équilibrage. Donc j'hésite à lui envoyer un truc. Mais vu la distance et le canon bleu LC Evan, je me dis non, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Là, ça fait quand même maintenant 30 secondes qu'il se passe rien, voire 36. Alors, allons-nous en fait perdre cette bataille, car il reste que 2 minutes 35. Et là où c'est fort en fait, c'est que le standard il est resté en repli en permanence. Et le Proghetto 46 donc s'est fait effacer par le I-1002. C'est quand même... voilà. This tank is so fucking OP, he said. Ok. My fault, sorry. Ah, c'était pas un 46, c'était un 54, non? Non, c'est bien 46. Alors là, j'ai eu la chance en fait d'éviter le projectile du scorpion. Mais bon, voilà. Là, il fallait s'engager quand même, parce que là, le temps presse. 2 minutes. 2 minutes pour détruire 2 chars, un scorpion. On sait pas où il est. Et puis le gros con, là, le gros cul, pardon, qui n'a pas bougé de la partie. Alors, il a passé 13 minutes au même endroit. L'IS-3 n'est pas un bot, parce qu'en fait, il envoie des messages dans le chat. Ok. Donc là, ce qui m'inquiète, c'est que si le scorpion est là, c'est mort. Et là, en fait, j'ai toujours pas vu remarquer en fait qu'il était là, ce putain de scorpion. À l'instant, enfin, il y a 5-6 secondes, il vient d'apparaître. Donc du coup, on va attaquer le gros cul. Pour son plus grand bonheur. Donc là, le standard se fait plaisir. Voilà, il a tiré 3 fois, donc du coup, il va devoir en fait recharger. Et il va mettre quand même pas mal de temps. Et il nous reste seulement 50 secondes pour détruire 2 véhicules. Est-ce que ça va être encore une première partie, une partie encore qui va vous dégoûter de toutes les autres? Parce que là, quand même, c'est cher payé, quoi. C'est-à-dire, hop, là, on est là, et on veut tirer dessus, et on n'a pas le temps. Bon, ok. Et là, il faut foncer. Et on n'a que 2 projectiles, au lieu de 3, qui sont chargés. Et en fait, le scorpion, eh ben, il est full HP. Il a tous ses points de vie. On est un peu dans le caca. Heureusement que l'IS-3 est en train de venir. Il y a 10, 9,
8. Alors, boum, là j'ai réussi en fait à lui mettre 241, mais là il me met que 191. Et là, à 1 seconde, l'IS-3 termine. Le boulot, c'est une incroyable victoire. 15 minutes, non, 14 minutes, 59 secondes de gameplay. Voilà. Waouh, c'était intense. Hein.